L'école du dimanche. Coucou les amis, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment ça a été ta semaine? Super bien? La mienne aussi. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une petite prière. Tu vas prier là où tu te trouves à haute voix et moi aussi, je vais prier avec toi. Alors, on commence ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous hier. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés durant cette nuit. Merci, Seigneur, d'avoir protégé nos parents. Merci, Seigneur, d'avoir protégé tous nos amis. Merci, Seigneur, de nous avoir préservés du mal. Seigneur, nous te remercions pour ton Esprit Saint qui est là en ce moment. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire avec nous aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour la parole qu'on va partager ensemble. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es présent parmi nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et que tu as prié et nous disons Amen. Amen. Alors, qui se rappelle de ce qu'on a appris dimanche passé? Oui, toi? Oui, c'est bien ça. On a appris sur la naissance d'Isaac. Oui. On a vu que Isaac était l'enfant d'Abraham et de Sarah. Oui, Dieu avait fait une promesse à Abraham et à Sarah. Il leur avait dit qu'il allait leur donner un fils. Mais ils ont attendu tellement longtemps avant d'avoir ce fils-là qui est Isaac. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec la même histoire, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Aujourd'hui, on va lire dans Genèse, chapitre 22. Et attendez les amis, j'espère que tout le monde a sa Bible dans sa main. Moi, j'ai la mienne ici avec moi. Alors, nous allons lire dans Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Dans ce chapitre, on nous parle du sacrifice qu'Abraham voulait donner à Dieu. Mais attendez les amis, tout le monde ne connaît pas ce que signifie un sacrifice. Oui, c'est ça, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que signifie un sacrifice. Un sacrifice est un renoncement volontaire. C'est quand tu décides de renoncer à quelque chose que tu aimes beaucoup, beaucoup. Par exemple, pour toi, ça peut être, par exemple, ta tablette. Oui, ta tablette. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Imagine si un jour Dieu te demandait de renoncer à ta tablette. Ça serait vraiment difficile. Hein? Pour moi aussi, ça serait vraiment difficile. Mais imagine-toi, Abraham a renoncé à son fils. Vous vous souvenez, Isaac, c'est le fils qu'Abraham avait tant attendu. Un jour, Dieu est apparu à Abraham et il lui a dit d'offrir Isaac en sacrifice. Il n'a pas hésité. Il a obéi à Dieu. Il s'est levé de bon matin et il a pris Isaac avec lui et tous les deux sont partis au lieu où Dieu lui avait dit. Arrivé là-bas, Abraham a pris Isaac et il a pris aussi un couteau. Il allait égorger Isaac. Mais avant qu'Abraham ne puisse égorger son fils Isaac, l'ange de Dieu est apparu à Abraham. Nous allons voir ce que l'ange de Dieu a dit à Abraham. On va continuer à lire. L'ange de Dieu lui a dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Vous voyez, les amis, Dieu est tellement bon. Il n'a pas permis à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, car il avait une surprise pour lui. Il avait réservé un bélier et c'est le bélier qu'Abraham a offert comme sacrifice à Dieu.
C'est génial, n'est-ce pas? Alors les amis, à l'époque d'Abraham et d'Isaac, quand on commettait une erreur, quand on commettait un péché, pour se réconcilier avec Dieu, il fallait offrir des sacrifices. Il fallait offrir un animal afin que tu puisses être en bon terme avec Dieu. Mais aujourd'hui, ces jours-ci, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous. Oui, Dieu a envoyé Jésus-Christ, oui, comme sacrifice pour nous. Jésus-Christ, il est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que j'aime Jésus-Christ. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Oui, toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et on n'a plus besoin de faire tous ces sacrifices pour que Dieu nous pardonne. Il suffit juste de prier, il suffit juste de demander pardon à Dieu et à Jésus et nos erreurs sont effacées, nos péchés sont pardonnés. Alors les amis, vous ne trouvez pas ça génial? Moi je trouve ça magnifique ce que Jésus est venu faire pour nous, oui. Vous vous souvenez qu'on a fêté la Pâque, on a célébré la Pâque il y a quelques semaines. On célébrait la Pâque parce que Jésus avait ressuscité et maintenant il est assis à côté de Dieu. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez retenu dans toute cette histoire? Moi je vais vous dire ce qui m'a le plus touché. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'obéissance d'Abraham. Parce que Abraham a fait ce qui était impossible aux yeux de l'homme. Dieu a regardé son cœur. C'est pour cela que Abraham n'a pas pu offrir Isaac comme sacrifice, mais Dieu lui a donné le bélier parce qu'il avait vu qu'Abraham aimait beaucoup Dieu, qu'il était prêt à faire tout pour Dieu. Alors les amis, on va aujourd'hui lire aussi un autre verset, notre verset à mémoriser. Vous allez voir comment Dieu aime beaucoup l'obéissance, plus que n'importe quoi d'autre. Alors, on va continuer à lire. Maintenant, on va lire dans 1 Samuel. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Ça sera notre verset à mémoriser. Donc, les amis, vous allez répéter avec moi. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? À la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez les amis, ici on nous parle comment les sacrifices, comment l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Donc les amis, il faut toujours obéir à Dieu, obéir à sa voix, toujours. Alors, moi j'ai été tellement contente de lire tout ça, de connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui. Alors, on va prier afin que Dieu puisse nous aider à vraiment lui obéir, quelle que soit la situation. Alors, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qu'on vient de connaître en ce moment, qu'on vient d'entendre en ce moment. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des sacrifices pour être pardonné. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir vu que le sacrifice des animaux n'était pas suffisant et d'avoir envoyé Jésus-Christ afin que nous soyons tes enfants aujourd'hui. Merci aussi Seigneur pour la parole
d'aujourd'hui. Merci Seigneur de nous enseigner sur l'obéissance. Continue Seigneur à nous enseigner. Continue Seigneur à nous diriger. Nous voulons t'obéir Seigneur comme Abraham a obéi à ta voix. Merci Seigneur de nous fortifier. Merci Seigneur de nous donner la capacité d'obéir. C'est au nom puissant de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. J'aimerais te souhaiter un très bon dimanche. Restez à la maison et soyez sages. Bye.